Et oui, salut à tous chers abonnés, ici Cal. Ouais, aujourd'hui on est réunis pour un tuto qui est comment programmer en PHP, mais précisément comment programmer en PHP sur son phone Android. Parce que la technique que nous allons utiliser n'est pas disponible pour les iPhones. Alors, la première chose à faire, c'est bien installer Termux. Pour pouvoir programmer en PHP, on va installer Termux. Et c'est quoi Termux? Termux est une ligne de commande disposant de l'environnement Linux en quelque sorte. Alors, comment installer Termux? La question comment installer Termux, on va le répondre très simple. Depuis le store Android Play Store, on va faire en sorte d'organiser la recherche depuis Termux. On va lancer Termux et on va trouver on va voir qu'elle est bien référencée. Et du coup, vous pouvez le voir. Même les commentaires sont très beaux. Alors, c'est ainsi, vous allez cliquer sur le petit bouton installer et depuis l'installation va se faire. Et après, on va faire en sorte de l'ouvrir. Il va s'afficher ainsi. Maintenant que nous avons réglé le premier blême, alors nous allons faire une mise à jour. Comment faire une mise à jour? Mais c'est quoi une mise à jour là-bas? Une mise à jour depuis Termux, ça va dire à la base de données. Termux, je veux travailler depuis mon terminal. Alors, faire en sorte de restaurer votre repository pour faire en sorte que je puisse travailler avec succès. Et la formule est PKG Update. Alors Termux, fais-moi une mise à jour. Elle va se connecter et puis la mise à jour aura bien été effectuée. Et maintenant, on est prêt à installer quoi que ce soit. Et par la suite, on va installer PHP et Nano. Nano, c'est pour nous faciliter la tâche en exécutant pour créer notre fichier. On va avoir besoin de Nano comme éditeur de code depuis Termux, mais il y a d'autres éditeurs de code comme Coda qui est très bon sur Android. Vous pouvez l'utiliser, je le conseille très fortement. Si vous n'arrivez pas à vous habituer à l'environnement de Termux pour faire de la programmation. Alors, c'est très simple, on va faire un PKG, installe-moi PHP. Ouais, PHP, comme j'avais déjà le repository, mais bientôt ça va vous demander une confirmation et vous allez faire mais je conseille le plus souvent de faire un PKG install-y. Lorsque ça va demander la confirmation, puisque vous avez déjà passé l'option yes, alors ça va dire oui, je vais installer PHP et ainsi de suite. Ça va pour PKG installe Nano, on va installer Nano. Ouais, je dis installe-moi Nano, mais fais en sorte de tout sauter l'étape de confirmation puisque ma réponse c'est bien yes. Alors vu qu'on a déjà installé Nano, alors on va créer notre fichier PHP. Tout d'abord on va faire un petit dossier qu'on va l'appeler PHP. Alors on va naviguer dessus PHP, on va voir ce qu'il y a. PHP est vide. Alors on va créer notre petit fichier, avec Nano. On va l'appeler index.php. Et du coup, c'est ce fichier d'index.php qui va contenir tout notre code en PHP depuis notre dossier PHP. Alors c'est lancé et on va mettre un petit hello world en PHP. Ouais, hello world. On va close la ligne. Pour plus de beauté, je vais faciliter.
admin avec un petit commentaire qui dit admin, qui dit c'est l'admin cal. Ok. Maintenant, je fais en sorte d'enregistrer mon travail avec CTRL S et je ferme Nano avec un CTRL X. Et je vérifie qu'il est bien là. Je vérifie si je suis dans le interface PHP. Ouais, ça va, je suis dans le PHP. Puisque je crée mon fichier, alors je vais faire en sorte de lancer le serveur. Maintenant, parlant de lancer le serveur, je crois que lorsqu'on va lancer le serveur depuis Termix va prendre en compte de lancer le serveur PHP à partir de notre fichier, à partir de notre dossier qu'on a nommé PHP. Du coup, tout ce qui se trouve dans PHP va être pris en compte pour lancer le serveur. Alors la commande est simple, c'est php-s depuis notre localhost avec notre port choisi. Il y a le 6767. Ok, notre serveur a été bien starté. Et hop, on va vérifier maintenant que notre serveur a été bien starté et que notre document a été bien lisible. Ouais. Chrome. Ouais, voici notre petit Hello World. Si on veut voir les cordes source, on va voir un petit Hello World tout simple depuis notre local. Et ça va. Le roi en pleine face. Et voici notre serveur a été bien lancé. Maintenant, il faut croire qu'on peut tout faire. On peut même démarrer avec notre base de données MySQL. Et voici, on peut même démarrer avec notre base de données MySQL pour faire une sorte de tout travailler dessus. Mais je pense que si notre tuto a fait beaucoup de vues et de likes, je pense que je vais bientôt faire une petite vidéo où je vais faire en sorte de lier PHP avec la base de données MySQL depuis son phone. Et du coup, vous pouvez très facilement développer votre application web depuis votre téléphone. Et maintenant, puisque le serveur a starté, comme on l'a été, il faut faire un CTRL-C. Mais ce CTRL-C va faire en sorte de mettre en arrêt. Et maintenant, depuis le navigateur, le serveur ne va pas être disponible. Mais que faire d'abord et que faire après si on veut travailler? Si on veut travailler autrement sur notre projet, le mieux à faire, c'est d'ouvrir une autre session où on aura notre petit fichier. On avait un fichier index.php. Maintenant, on est dans nos répertoires PHP. Alors, si on veut, on peut créer d'autres fichiers comme test.php, etc. Et dans test, on pourrait mettre... non, je vais laisser vide. Et voici, maintenant, on a deux fichiers. Et du coup, on peut vérifier que la validité de notre second fichier, c'est vrai, est libre. Et maintenant, on fonctionne avec index et on peut vérifier si on demande un fichier qui n'existe pas, le serveur nous répondra que votre fichier n'existe pas. Alors, comme vous pouvez le voir, nous pouvons travailler. Vous pouvez ouvrir une max de sessions pour travailler. Le mieux, c'est de faire en sorte de faire votre boulot en n'ayant rien de temps. Et même Termix dispose aussi d'autres possibilités de faire en sorte de partager votre travail sur le localhost avec d'autres environnements, mais juste en passant par le tunnel NGOC.
Je pense que si les commentaires en disent mieux, nous pouvons continuer à faire d'autres vidéos sur le PHP concernant l'utilisation sur Termux et comment même développer une application web dynamique sur PHP. Et sur ce, je vous dis bye. Mais je vais faire un exemple où je clôt le serveur. Je vous dis bye et à la prochaine. Maintenant que le serveur est clos, je vous dis bye. Et voici, le site n'est pas accessible puisque le serveur a été clos. Maintenant, je vous dis bye et à la prochaine. N'oubliez pas de liker la vidéo. Si vous voulez faire en sorte que je poste plus de vidéos concernant le PHP et l'utilisation pour faire de la programmation orientée sur son phone.